Novembre 2010, aucun fait marquant, sauf peut-être pour certains, la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort. Au même moment, mon chef épidémiologiste me dit « Vous avez 3 ans pour identifier des facteurs environnementaux morbides. Avec le temps, les enfants traités pour un cancer développent des séquelles qui affectent leur qualité de vie. Or, les effets secondaires des traitements ne suffisent pas à les expliquer. Et l'environnement a forcément un effet. » De retour dans mon laboratoire de géographie, ma directrice me dit « Il s'agit d'une recherche interdisciplinaire. Le pari est audacieux, mais il est risqué. » Et enfin, mon maître de mathématiques me dit « Les causes des maladies sont multifactorielles. L'environnement est multidimensionnel et il est empreint de phénomènes aléatoires. » Bref, c'était pas gagné. Pour m'en sortir, j'ai utilisé le concept d'espace géographique qui permet de modéliser les maladies et les caractéristiques médicales des patients. Ce concept offre aussi l'opportunité de modéliser les facteurs qui caractérisent les milieux de vie, comme l'accès aux soins, c'est-à-dire aux hôpitaux et aux médecins, les conjonctures socio-économiques qui induisent des contextes morbides, et enfin l'exposition à des substances nocives comme la radioactivité, les métaux lourds, etc. L'alchimie des interactions entre la santé et l'environnement est complexe. Et afin de déchiffrer le sortilège maladie, j'ai propulsé cet espace géographique dans un modèle statistique. Et d'un coup de baguette magique, l'effet de chaque facteur a pu être évalué. Ce qui a permis de déduire que la géographie des états de santé étudiés s'expliquait d'abord par celle de l'agressivité des traitements reçus, puis par l'accès aux soins et l'exposition à de la radioactivité environnementale, et enfin par des contextes probablement aggravants engendrés par de la défaveur sociale. Fort de ces connaissances, les médecins peuvent proposer à leurs patients des solutions pour limiter les expositions à risque. Et en supposant que ce qui a été établi pour une population prédisposée peut être généralisé, alors il est possible de mettre au point des politiques qui améliorent la santé environnementale des sociétés humaines et ainsi obtenir des communautés plus actives et plus impliquées dans le développement socio-économique et sanitaire des espaces. Récemment, mon père m'a dit « Félicitations fiston, tu as réussi, mais tu as mis plus de 3 ans et demi, alors te prends pas pour Harry Potter non plus. » Merci. Bravo Stéphane.